les dons spirituels, il nous fait grandir. Nous entraidons les uns les autres, comme dans la première assemblée qui avait une collecte des saints. Il y a, dans toute assemblée, il doit y avoir ce qu'on appelle une collecte des saints. Vous allez voir que quand l'apôtre Paul a commencé son ministère, on lui a donné la main d'association, on lui a dit de se souvenir des pauvres. Donc il avait une collecte des saints dans lesquels chacun mettait de son superflu et ça aidait les frères et sœurs qui pouvaient passer par des moments difficiles. C'est ça. Parce que les hommes de Dieu de nos jours, ils passent plus de temps à prendre soin de l'église bâtiment, c'est-à-dire de la sono, de ceci, des chaises, plutôt que de l'église, le corps de Christ, les enfants de Dieu qui peuvent passer par des difficultés financières, qui peuvent avoir des difficultés pour manger. Et ils ont besoin d'aide. Et chacun de nous, avec cette collecte-là, on peut aider un frère, on peut aider une sœur. Et c'est comme ça que ça doit se passer dans toutes les assemblées. Aucune assemblée ne doit être toute seule. En gros, il n'y a pas de collecte. Tout va seulement chez le pasteur. Non. Non. On peut faire des offrandes volontaires à l'homme de Dieu, aux hommes de Dieu. Mais on doit aussi s'occuper. Le berger doit s'occuper des brebis. Il ne peut pas y avoir des gens dans l'assemblée qui passent par des situations difficiles financièrement et on leur dit, bon, allez, chauffez-vous. Comme il y a un verset qui nous dit, je prends ça. C'est dans Jacques, je termine sur ça. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Donc, dans une assemblée, on doit pouvoir s'occuper des frères et sœurs qui peuvent passer par des moments difficiles. Et si toi ça va, c'est pas pour autant que tu ne peux pas aussi passer par des moments difficiles. C'est ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il parlait de la collecte des saints dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 8, je lis. Et ensuite, je vais peut-être vous laisser. Parce que depuis tout à l'heure, je dis je vais vous laisser. Mais le Seigneur me pousse toujours à replacer des fondements. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Car la collecte des saints, on donne volontairement selon nos moyens. On ne met pas un joug. Ah, si tu ne donnes pas, tu vas être maudit. Non. Dans la grâce, on fait des offrandes volontaires, que ce soit à l'homme de Dieu, que ce soit pour la collecte des saints. On fait des offrandes volontaires. On ne met pas un joug sur les gens. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. Non. Voilà pourquoi vous n'allez voir aucun apôtre prendre la dîme. Il prenait ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Si je puis dire, une dîme sous la grâce. C'est volontaire. On ne force personne. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc ils se donnent au Seigneur. Et quand on se donne au Seigneur, on ne peut pas ne pas prendre soin des frères et sœurs. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu le méprises? Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc, voilà pourquoi ils
donné volontairement parce qu'ils s'étaient donnés à Dieu. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance, la collecte des saints. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, non, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car lorsqu'on croit au Seigneur, on produit des œuvres, c'est ce qu'on appelle des bonnes œuvres. On ne peut pas avoir la foi sans les œuvres, cette foi-là est morte. Car tous ceux qui ont eu la foi ont manifesté des œuvres. Donc, c'est pour éprouver la charité des saints. Tu ne peux pas être dans une assemblée, tu ne fais aucun cas de tes frères et sœurs, tu ne participes pas à la collecte des saints. Ça montre que la personne n'a pas encore cru. Car la foi produit l'amour, la charité. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc là, on parle, le Seigneur ne s'est jamais fait pauvre spirituellement. On parle de charnellement. Il s'est fait pauvre. Il a été dépouillé. On a tiré ses vêtements au sort pour que nous soyons enrichis. C'est la parole de Dieu. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui non. Parce qu'il y a des personnes qui ne font que prêcher la prospérité. Ils ne prêchent pas celui qui donne la prospérité. Non. Ils prêchent la prospérité. Mais non. Nous prêchons Jésus et en Jésus, il y a toutes sortes de dons, de bienfaits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc quand ton âme est enracinée près d'un courant d'eau dans la parole du Seigneur, tu prospères. Parce que dans cette prospérité, ce n'est pas pour que tu sois orgueilleux, mais c'est pour que tu aies soin aussi des pauvres, parce que tu as le cœur de Dieu. Tu manifestes le cœur de Dieu, l'amour du Père. Parce que ton âme prospère. D'accord, ma sœur. Sois bénie et sois fortifiée. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Ça veut dire que dans ta paye, dans l'argent que tu peux avoir, tu as toujours de l'argent qui, des fois, ne sert à rien, qui va des fois dans des choses inutiles. Mais ça peut aller dans la collecte des saints afin d'aider les frères et sœurs, ce superflu. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne ne manifeste pas la charité, vous allez voir souvent que c'est là que les amendes vont venir, des dépenses inutiles vont venir. Parce que cet argent-là, si tu ne le manifestes pas pour ton prochain, tu vas donner ça dans les impôts, dans les amendes, dans plein de choses. C'est l'égalité. Parce que au moins quand ça va aller dans les impôts, là, quand ça va aller dans les amendes, ça sera redistribué. Parce que ce système-là, qui est dans la parole, c'est ce que l'État a récupéré. Vous allez voir qu'on prélève un peu de superflu dans chacun pour que ça puisse aider. Quand on prend dans ta paye, on prélève. On prélève, on prélève, on prélève. Et avec cet argent-là, tu peux aller te faire soigner gratuitement. Alors que normalement, ça devrait te coûter peut-être 1500 € pour te faire soigner. Mais c'est gratuit, pourquoi? Parce que
l'État a compris ce principe qui est dans la Bible et prend en chacun. À chacun, il prend, et avec le superflu de chacun, on peut pourvoir aux besoins de tous. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Parce que nous-mêmes aussi, qui pourvoyons, il se peut que nous passons par des temps difficiles. Comme l'apôtre Paul disait, je sais être dans la disette, je sais être dans l'abondance. Donc nous pouvons aussi traverser des temps de disette et nous aussi nous aurons besoin de la collecte des saints. Voilà pourquoi c'est aussi une règle qu'en faisant du bien aux autres, le Seigneur aussi nous le rendra. Lorsque nous-mêmes aussi on peut passer par des temps difficiles, on sera aidé. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dans la louange en ce qui concerne l'évangile et est répandu dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. La collecte des saints est une œuvre de bienfaisance. Aucune église ne doit manquer de la collecte des saints. Aucune. Car le ministère, c'est pas seulement de prêcher la parole, c'est aussi de prendre soin de ceux qui sont pauvres dans l'église, premièrement, de ceux qui sont dans la foi, et de ceux du dehors. Des SDF, des orphelins, des gens qui sont en difficulté, des malades, etc. Donc l'église, si elle n'a pas assez, si elle ne peut que pourvoir aux besoins de l'église, elle n'a pas assez pour le reste, comment elle va aider les autres? Parce que nous sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi le Seigneur il disait, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. La maison du trésor, c'est l'église, c'est la collecte des saints. C'est ça, apporter à la maison du trésor. Et là, le Seigneur ouvre aussi des bénédictions afin que nous ne manquons pas de bien pour pouvoir toujours être riches en bonnes œuvres. Nous envoyons avec lui le frère dans la louange en ce qui concerne l'évangile est répandu dans toutes les églises et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est des Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Donc une assemblée ne peut pas ne pas avoir une collecte des saints. Et cette collecte des saints ne peut pas manquer parce qu'il faut toujours qu'il y ait, pour que lorsqu'il y a un besoin, on puisse répondre à ce besoin. Donc, chaque assemblée doit avoir une collecte des saints. Si une assemblée n'a pas une collecte pour prendre soin des autres et ne rend pas compte, parce que il y a des assemblées où l'argent rentre, mais on ne sait jamais ça va où.
Mais il y a des assemblées qui rendent des comptes. C'est aller dans le département de la jeunesse. Tant est parti dans le département de la jeunesse. Tant est parti pour les co-gym. Tant est parti dans l'évangélisation. Tant est parti pour les frères et sœurs là-bas qui passaient par tant de difficultés, etc. On rend des comptes. On rend des comptes. Et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi lorsque vous regardez dans les salutations que l'apôtre Paul donnait, je pense dans Romains chapitre 16, il y avait des trésoriers. Donc il y a des comptes qui doivent être rendus. Ça a été dépensé. Comme ça, les saints voient que leur argent sert pour aider les autres. Parce que le Seigneur bénit lorsque nous dépensons pour son œuvre, pour son royaume. Celui qui prête à Dieu, celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu, qui lui rendra lorsqu'il reviendra selon ses œuvres. Donc la parole est claire. La parole est claire. Mais eux, ils sont ce moment-là. Donne, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Et ils s'engraissent. Ils ont toujours des plus gros ventres. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Nous devons manifester le cœur de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Si le Seigneur avait une assemblée, dans la première assemblée des 12, il avait une collecte où il prenait soin des pauvres. Voilà pourquoi Judas piquait dans la caisse. Vous allez même voir que dans Jean 13, lorsqu'il dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Les gens ont cru qu'il lui disait d'aller acheter des choses pour donner aux pauvres, de prendre dans la collecte. Les apôtres, c'est ce qu'ils croyaient, les autres apôtres. Donc, il y a toujours eu une collecte. Il y a toujours eu des personnes qui assistaient le Seigneur de leurs biens, conformément à Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc ces choses ont toujours existé. Le Seigneur, s'il avait une assemblée, il ne laisserait jamais quelqu'un qui est dans les difficultés, qui lui demande de l'aide et lui dire non, moi je suis riche, oh, vous êtes pauvre, oh, moi je suis à rang, moi ceci, moi cela. Jamais. Quand l'apôtre Paul disait j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, je suis riche. Pourquoi? Mais c'est parce que le peuple est riche, le peuple est bien, le peuple est béni. Parce que le peuple participe à la collecte, garde la parole de Dieu et prospère à tous égards. Voilà pourquoi l'homme de Dieu était riche. Mais c'est pas oh, le peuple est pauvre et l'homme de Dieu est riche. Ça, c'est du n'importe quoi. Non. C'est du n'importe quoi. Donc, la nature nous enseigne. L'apôtre Paul, il disait quoi? Lorsqu'il a commencé l'œuvre à Corinthe, il a demandé rien à personne. Pourquoi? Parce que c'était des bébés spirituels. C'était les frères qui venaient de Macédoine qui pourvoyaient à ses besoins. Parce que eux, ils savaient que, comme le dit Galates chapitre 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens. Quand on dit de tous ses biens, on parle de ses biens. Parce que c'est pas tu dois vider toute ta maison, non, ça n'a rien à voir. C'est comme quand on dit tout Israël sera sauvé ou tout Israël a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce n'est pas tout Israël qui a été baptisé, non. C'est ceux qui ont cru à la prédication de Jean-Baptiste. Donc quand on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, ça ne veut pas dire prendre tous, non. Non, c'est faire part de ses biens selon ce que on veut, selon ce qu'on a à cœur. Donc il faut bien préciser les choses parce que beaucoup de faux hommes de Dieu ne précisent pas et viennent mettre la culpabilité dans le cœur des enfants de Dieu. Donc eux, ils savaient qu'ils devaient pourvoir
à celui qui enseigne, car il y a aussi une bénédiction derrière. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, le Seigneur relâche toujours des bénédictions. C'est toujours comme ça. Que ce soit quand on s'occupe des pauvres, que ce soit quand on s'occupe de ses enfants, que ce soit quand on s'occupe de ses serviteurs, il y a toujours une bénédiction. Voilà pourquoi il dit, si vous recevez un prophète en qualité des prophètes, vous recevez une récompense de prophète. Donc il y a des récompenses que le Seigneur donne, que ce soit dans la vie présente, que ce soit dans la vie future. C'est tout à fait normal. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé l'œuvre à Corinthe, il a dit qu'il ne s'occupait, il n'a rien demandé aux Corinthiens. Et lui-même, il le dit, ce n'est pas aux enfants. Je prends cette écriture où l'apôtre Paul dit, « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. « Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Donc c'est l'homme de Dieu qui prend soin des bébés spirituels. Il leur donne la nourriture au temps convenable, il les fortifie, il prend soin d'eux. Et ceux qui s'occupent de l'homme de Dieu, c'est ceux qui sont matures dans la foi, qui ont grandi, qui savent que l'homme de Dieu a besoin aussi d'être fortifié par les biens. Parce que il vient aussi, il sert le Seigneur. Et le Seigneur le rémunère au travers de son peuple. Parce qu'il est déterminé. Parce qu'il manifeste du zèle. Voilà pourquoi on nous dit, il y a même un passage qui dit que celui qui travaille à la prédication, qu'il soit jugé d'un double honneur par rapport au bien. Au bien que le peuple donne. Qu'il soit jugé d'un double honneur. L'ancien qui travaille à la prédication. Donc, on nous montre que les serviteurs, on s'occupe d'eux. Mais ceux qui sont matures dans la foi, ceux qui grandissent, mais ceux qui sont encore bébés, qui ne comprennent pas encore les Écritures, qui peuvent murmurer en disant « Oh non, lui, il vient, il prête seulement pour l'argent, ceci, cela. » On ne demande rien. C'est ceux qui sont matures eux-mêmes qui consultent les hommes de Dieu pour leur dire « Ah, je sais que tu as besoin de ci, je sais, j'ai envie de te faire une offrande, etc. » C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 7. « Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine, donc les autres églises qui étaient matures dans la foi, qui comprenaient la parole, qui mettaient en pratique les Écritures, eux-mêmes pourvoyaient aux besoins de Paul, pour que lui aussi il puisse s'occuper de ces bébés spirituels. Parce qu'il dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Je me dépenserai moi-même volontiers pour vous. Ça veut dire qu'un berger, quand il a l'amour du Seigneur, il ne peut pas voir une brebis qui est malade, et lui il a l'argent, qui est en difficulté, et lui il a l'argent, il dit, oh moi je suis riche, oh c'est pas normal. C'est pas normal. Fuyez ce genre de choses. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ou il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Donc la nature nous enseigne. Lorsqu'on est enfant,
nos parents prennent soin de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il donne la nourriture au temps convenable. Nos parents prennent soin de nous, ils nous fortifient par la parole. Ils prennent soin de nous. Même par rapport à des dépenses, ils nous aident. Ils prennent soin de nous. Mais maintenant, lorsque nous grandissons, ça fait très très longtemps que je ne vais pas demander de l'argent à mes parents. C'est moi qui donne de l'argent à mes parents. Donc quand nous grandissons, nous prenons soin d'eux. Parce que nous voyons les bienfaits qu'ils ont fait dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur dit de rendre aux parents ce qu'ils ont reçu de cela est doux et agréable au Seigneur. Tu ne peux pas avoir des parents, donc tes parents dans la chair. Hein. Je ne parle pas de ceux qui disent « Ah, je suis ton père spirituel ». Le père spirituel, c'est Jésus-Christ. Le père spirituel, c'est Jésus-Christ. Je précise. Donc, tu peux pas... Tes parents ont pris le soin de s'occuper de toi. Tu étais dans le ventre, tu es sorti, ta maman elle a souffert, t'ont changé les couches, tout ça. Et tu les négliges, tu ne t'occupes pas d'eux. Leurs biens, tu ne les mets pas aussi pour les aider. C'est pas normal. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai pas demandé « Oh maman, papa, tu peux me donner de l'argent ?» Non, c'est moi, je leur donne. C'est moi qui donne à mes parents. Donc c'est ce que l'apôtre Paul montre. Il dit que quand j'ai commencé l'œuvre, je ne vous ai rien demandé. Car ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Maintenant, il dit que c'est les autres assemblées qui se sont occupés de moi. Les frères de Macédoine, etc. C'est eux qui ont pourvu à mes besoins. Voilà pourquoi il dit, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grande chose si nous moissonnons parmi vous vos biens charnels, temporels? Parce que ces choses-là, c'est le Seigneur qui les a instituées. Mais ça doit se faire toujours selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont animés de la cupidité pour dépouiller les enfants de Dieu. Ils ne prennent pas soin des enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un va passer par des moments difficiles, il a besoin d'un peu d'argent parce que ceci, parce que cela. On va lui dire, ah, il y a la sono, il y a ceci, on doit acheter ça, on n'a pas, il n'y a rien, non. Pourtant, lui, il a donné, il a donné, il a donné, il a donné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour du Seigneur. Alors, soyons dans la simplicité. Quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire du Seigneur, pour honorer sa parole. Comme le dit les Écritures, tout ce que vous faites en parole, en œuvre, faites tout pour la gloire du Seigneur. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc là, je vais vraiment vous laisser, hein, parce que depuis tout à l'heure, je dis je vais vous laisser, mais bon. Le Seigneur m'a poussé à parler un peu de la collecte des saints et à ramener un peu quelques fondements. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des assemblées où il n'y a pas de compte, voilà, il n'y a pas de compte rendu, on ne s'occupe pas des frères et sœurs qui sont dans l'assemblée. Et pourtant, ces choses-là sont dans la parole. Je termine avec cette écriture. Galates chapitre 6, à partir du verset 6, on nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, ça j'ai déjà expliqué, hein, c'est pas tu vides toute ta maison, tu vas donner, non. Parce que les apôtres nous montraient que ce n'est pas pour que toi tu sois pauvre et que l'autre soit riche, non. C'est pour qu'il y ait un principe d'égalité. Que avec tes biens, tu peux aussi aider. Tu peux aussi pourvoir à ses besoins. Et c'est aussi une forme de reconnaissance. Parce que il te donne la nourriture au temps convenable par le Seigneur. Alors c'est honorer justement la fonction que le Seigneur lui a donnée. Tout simplement. Dans le monde, il y a toutes sortes de dons. Hein. Les gens, ils font des dons, ils font des cadeaux, ils font des cagnottes litchi, ils font ceci, ils font cela. C'est tout à fait normal. Même merci. Merci. C'est normal. La reconnaissance. Le Seigneur, il veut des actions de grâce. Ces choses c'est tout à fait normal.
Mais il y a des faux serviteurs de Dieu qui en abusent pour extorquer, pour dépouiller, pour voler et pour abandonner. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'esprit, c'est la parole. Mes paroles sont esprit et vie. Donc lorsque nous choisissons de mettre en pratique la parole de Dieu ou de donner selon la parole de Dieu, nous moissonnons pour l'esprit. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Ces choses sont bibliques. Et nous ne pouvons pas annuler la parole de Dieu parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Non. On prêche la parole de Dieu et justement on dénonce ces abus, ces méchancetés, ces gens qui sont animés par la cupidité. Nous, l'apôtre Paul nous a dit de veiller, de ne pas avoir l'amour de l'argent. On ne doit pas avoir l'amour, être cupide. On doit être riche en bonnes œuvres. On doit aider nos frères, nos sœurs. Tout enfant de Dieu doit manifester la charité. C'est ce que même l'apôtre Paul recommandait aux riches du présent siècle. Je prends ça, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Donc c'est ce que le Seigneur veut pour même les riches du présent siècle, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, en libéralité, en générosité. Comment vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui sont millionnaires, milliardaires, et il y a des pauvres dans leur pays, dans leur ville, ils ne font rien. Ce n'est pas normal. C'est l'orgueil. Ils placent leur espoir sur des richesses incertaines, car le Covid peut frapper. À tout moment, il peut y avoir des bouleversements, tremblements de terre, accidents. Personne ne va aller avec son argent dans la tombe. En tout cas, son âme, là où elle va, l'argent ne pourra pas suivre. Donc, soyons simples. Ne mettons pas notre attachement à l'argent. Soyons simples. L'argent est un outil pour servir Dieu. Ce n'est pas diabolique. Non. C'est comme un couteau. Un couteau, tu peux servir pour faire des gâteaux, pour couper de la viande ou pour tuer quelqu'un. L'argent, c'est pareil. Tu peux t'en servir pour faire du bien aux gens ou tu peux t'en servir pour être cupide, orgueilleux, amasser que pour toi. Voilà pourquoi le problème, la racine de tous les maux, c'est pas l'argent. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Je prends ce verset. « 1 Timothée 6, verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement.
car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir pour eux-mêmes, pas pour aider les autres, pas pour voir au bien des autres, des frères et sœurs, des SDF, des orphelins, non, pas pour les autres. Ils veulent s'enrichir. Déjà, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent être riches. Oh Seigneur, donne-moi le million. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils veulent seulement être riches pour être riches. C'est la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Et beaucoup perdent la foi à cause de ça. Beaucoup s'égarent, ils font naufrage à cause de ça. C'est la racine. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. C'est ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Ils sont possédés par l'amour de l'argent. Tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent, l'argent. Ils ne font que parler de l'argent à longueur de journée. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Un serviteur du Seigneur n'a pas l'amour de l'argent. Son amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son amour, c'est Jésus. Ça veut dire qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas, il va toujours servir le Seigneur. Que les gens donnent, que les gens ne donnent pas, il va toujours servir son prochain. Parce qu'il n'a pas l'amour de l'argent. Il n'a pas l'amour de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Je vous dis shalom à tous et on se dit à la prochaine. Par la grâce du Seigneur.